Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien, séance du mardi 16 mars. La séance d'aujourd'hui a de quoi préoccuper sans doute les haussiers puisque nous arrivons à une situation où la M7, qui était pourtant fortement croissante et en soutien, a été transpercée comme du beurre. Et tout ceci sans que la médiane de la fourchette d'Andrews verte, qui est l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews, n'ait été atteint. Je vous rappelle que dans cette théorie des fourchettes d'Andrews, eh bien, si on devait s'extraire d'une fourchette, en l'occurrence ici par le bas, sans que la médiane en eût été ralliée auparavant, cela laisserait présager d'une issue très défavorable. On peut également voir le verre à moitié plein, qui est que tant qu'on n'a pas cassé la fourchette à la baisse, il n'y a aucune raison pour ne pas avoir pour objectif naturel la médiane. Autrement dit, les 4020 par ici sont toujours un objectif tradable. Alors, sans préjuger de ce qui se passera par la suite, j'ai quand même, je vais zoomer, j'ai quand même tracé des Fibonacci ici et nous voyons que nous sommes en train d'attaquer gentiment le premier niveau de retracement qui est le 23,8% de Fibonacci. Il semble quasiment acquis qu'il sera touché demain, c'est-à-dire les 3880. La question est de savoir si ce niveau va suffire à freiner et à stopper la baisse en cours ou si on ira chercher le niveau inférieur à 38%, c'est-à-dire les 3832. Les deux thèses permettent d'être jouées puisqu'on voit que le premier niveau, celui des 23%, correspond également à la prochain support horizontal que j'avais déjà fait figurer en vert. Et si par contre on devait enfoncer ce seuil, eh bien on voit que croise les 38,2% le bas du canal gris hypothétique dont que j'avais tracé déjà la semaine dernière. On verra, ça correspond également plus ou moins avec la M20 qui arrive en soutien. Donc tout ça pour dire que avant de commencer à shorter violemment le CAC, il faut bien comprendre que là, la dynamique est clairement du côté des haussiers et que non seulement la M20 est là en support, mais nous avons tout un faisceau de supports graphiques dont il faudra se départir avant d'envisager de jouer baissier le CAC. En attendant, les indicateurs techniques reste admirablement bien orienté. Le MACD, certes, marque une pause aujourd'hui en s'orientant plein sud, mais nous sommes bien au-dessus du signal et toujours positif. Pas de quoi s'affoler. Le stochastique également a croisé son signal à la baisse, mais bon, étant donné que nous sommes toujours en zone de surachat, c'est-à-dire au-dessus des 80, il n'y a franchement pas de quoi paniquer. Le momentum, lui, n'a rien remarqué et continue de voyager également vers le sud, vers le nord. Donc tout ceci à l'allure d'une consolidation. Je vous disais déjà la semaine dernière que le problème des semaines qui s'étaient écoulées et que nous étions clairement affranchis des moyennes mobiles et qu'il y avait une loi des reins, celui du retour à la moyenne mobile. Et je vous avais déjà expliqué que à terme, on n'avait pas d'autre solution que de venir s'appuyer sur la M7 et puis sur la M20. Alors la question est de savoir si on va faire d'abord un repli sur la M20 pour éventuellement refaire un plus haut ou si on va d'abord faire un plus haut avant d'aller faire un contact avec la M20. Ça, personne ne peut le prédire. Bien, ce qui m'emmène au trade du lendemain. Alors, comment vais-je trader demain? Si je devais acheter le CAC, eh bien, deux solutions que j'ai déjà mentionnées. Soit je la joue agressive, j'achète le contact à des 23,6%, stop loss en cas de clôture en dessous des 23,6%, objectif retour sur les plus hauts, voire même éventuellement la médiane de la fourchette verte. Soit je la joue un peu plus conservatrice et j'attends de voir comment on réagit en espérant pouvoir le cueillir sur les 38,2%. En fait, c'est comme d'habitude au niveau des unités de temps inférieures que cela va se jouer, c'est-à-dire en unité horaire probablement.
Maintenant, si je devais shorter l'indice parisien, je pense que deux solutions, encore une fois, la solution agressive qui est de shorter le contact avec la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif, eh bien, retour sur les 23,6%, voire les 38,2%, ou alors, plus conservateur, j'attends un contact avec les précédents plus hauts, et je sors sur ces niveaux. Alors je rappelle à ceux qui découvrent mes analyses techniques que le stop loss est plus que nécessaire, c'est une question de survie. Alors parfois le stop loss peut être mis, comme je viens de l'indiquer, en dessus ou au-dessous des repères graphiques importants, mais parfois l'écart est tel qu'il occasionnerait des pertes en capital assez importantes. Donc il y a toujours une solution alternative qui est de dire voilà stop loss en cas de franchissement d'un seuil qui serait par exemple 1% ou 2% de mon capital. Comme ça, même si je me plante, je ne perds que 1 ou 2% de mon capital, ce qui ne m'empêchera pas de trader le lendemain. Mais en tout cas, faites ce que vous voulez, mais mettez des stop loss. Bonne soirée, bon trade et à demain.